Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. La 5e édition de La Jeunesse fait son cinéma se déroule ce mercredi 10 mai à l'Espace des Augustins à Montauban. Une occasion pour le GEMADO de présenter en avant-première Incognito Project et une occasion également de souffler les 10 ans de la création de l'association. Pour en parler avec nous en studio, Paul-Élie Benamou, l'animateur de ce GEMADO. Salut Paul. Paul-Élie, pardon. Paul-Élie. Comment ça va? Tranquillo. Tranquillo. Avec nous également en studio, Brice, animateur du GEMADO, également antenne de Castelsarrasin. Salut Brice. Bonjour à tous. Et puis en studio également avec nous, Victoria, membre du CA du GEMADO du Tarn-et-Garonne. Salut. Bonjour. Par téléphone avec nous, Mathieu Soulier. Salut Mathieu. Bonjour Rémi. Merci d'être avec nous. Mathieu, tu es le réalisateur de... Le scénariste de ce film qui va être présenté en avant-première pour le 10 mai prochain, hein, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Incognito Project, c'est toi qui l'as imaginé. Tu vas nous en parler dans quelques instants, d'accord? D'accord. Alors, mais d'abord, Paul-Élie, 10 ans, ça va être un chouette anniversaire. C'est les 10 ans du GEMADO? Oui, parce qu'en fait, on les avait fêtés autour du slam, mais c'était plutôt la création de la Maison des Ados. Et là, on est vraiment au-delà des 10 ans, mais ce qui est chouette, c'est que c'est aussi pour tourner une page. C'est-à-dire que maintenant... Joël, qui a insufflé beaucoup d'activités cinéma dans le GEMADO, l'ancien président, reste dans le CA, mais a donné sa place à Alizéa, qui est présidente de l'association. Et Alizéa, elle est plus manga, jeu de rôle, voyage linguistique, donc elle va amener autre chose. Hein. Mais le cinéma ne partira pas. On en veut pour preuve que sur le projet là d'Incognito Project, c'était l'idée de tourner une page, mais aussi de permettre à certains de s'envoler. C'est-à-dire que... Le GEMADO, ça porte bien son nom, c'est un groupe d'entraide mutuelle pour ados. Donc ça va jusqu'à 30 ans. 30 ans. C'est des grands ados, on va dire, jusqu'à 30 Jeune ans. adulte, ouais. Mais effectivement, quand ça fait 10 ans d'existence, forcément, il y en a qui doivent partir pour aller vers d'autres groupes d'entraide mutuelle, peut-être. Voilà, c'est des propositions, en tout cas, qu'on va faire, des propositions d'orientation. Mais comme Mathieu, lui, par exemple, ce qui est génial, hein, t'en parleras mieux que moi, là, aujourd'hui, tu taffes. Et puis je le croise aux manifs parfois, donc c'est rigolo parce qu'il revendique, il travaille depuis un an, mais il en parlera mieux que moi. Mais l'idée c'était ça, de permettre quand même à certains de pouvoir tourner une page d'une histoire. Et d'ailleurs, on a plusieurs surprises pour ceux qui vont venir, mais avant tout, on voudra souffler aussi les 5 ans du festival La Jeunesse fait son cinéma. D'accord, et ça sera donc, je le rappelle, le mercredi 10 mai. On reste sur toi un petit peu, Mathieu, si tu veux bien, pour faire un peu connaissance, justement. Parle-nous un peu de ton parcours, et après on va parler d'Incognito Project, mais d'abord de ton parcours avec le GEMADO. De ma vie? Ouais. Eh bien, en fait, disons qu'il a passé une très grande partie de ma vie dans des lieux psychiatriques. Le GEMADO m'a permis de faire des choses où on se dit plus, où on a plus l'impression d'être vraiment dans la vraie vie. Alors, après, il faut vous dire que quand je suis arrivé au GEMADO, c'était une période où, avec ma maladie, j'étais très angoissé, mais ça a toujours été bien. Mais il s'est trouvé que j'ai commencé à vraiment être sérieusement épanoui avec le GEMADO depuis les projets cinéma. Parce que effectivement, comme beaucoup de GEMADO, le cinéma est ma passion. J'ai participé en tant qu'acteur à Termiado et à Bipolar. Après, j'ai voulu passer de la partie technique et Joël m'a donné l'opportunité. Grâce à Joël, j'ai pu faire du cadrage à quelle histoire avait lié. Le court-métrage Rêve Exil Voyage, j'avais fait un peu plusieurs choses, un petit peu de plusieurs choses. Et donc là, tu t'es attelé après au scénario, quoi. Alors, ça trottait dans ma tête. J'ai inventé le concept de Incognito Project. En fait, à la base,
c'était un incognito film, comme dirait Pauline. Seulement, à force de travailler avec les autres, à force de remodeler le scénario, parce qu'il faut savoir que l'idée originale, bon, l'idée m'a pris un an d'écriture à peu près, mais après, c'était incohérent parce que c'était la première fois que j'écrivais un scénario. Avec le Gémado, on l'a remodelé, on l'a réécrit plusieurs fois, mais ça a été largement amélioré, quoi. C'est un travail, au final, Mathieu, tu m'excuses si je te coupe un peu, mais au final, tu es en train de me dire que c'est un travail d'équipe, finalement. C'est devenu un travail d'équipe, ce projet. 100% collectif, quoi. C'est quoi l'histoire ? Fais-moi le pitch. C'est quoi l'histoire d'Incognito Project ? Alors, comment le dire sans spoiler Ben, si tu veux... Matt, je sais pas s'il m'entend. Matt, oui, t'entends. Si tu veux, on peut le scinder en 2 fois, parce que nous, c'est facile. On a, comme tu nous as dit à peu près et qu'on a travaillé à l'écriture, on peut nous le lire. On l'a sous les yeux. On a le prologue et le synopsis. Tu préfères ? Oui, s'il te plaît. Ok, Victoria, tu veux essayer ? Enfin, je fais l'animateur, pardon, mais c'est un peu mon job. Allez, je sors. Victoria, vas-y. Tu lis le prologue et puis, Brice, si tu veux, tu liras le synopsis après. Ben, la partie en bleu. C'est ça. Le prologue en stop motion. Selon la légende du dieu Stompo, après une guerre intergalactique, Stompilex, la mémoire de l'univers, échappe aux abominables Monsca, les 2 derniers survivants extraterrestres, et se réfugient enfin sur Terre. Pour le synopsis d'Incognito Project, ici commence le film relatant une course-poursuite sur notre planète, où 2 amis, Pat et Matt, vont être mêlés à cette fable de science-fiction, où l'amitié aura la part belle, mais qui sera capable de découvrir le secret de Stompilex pour que la prophétie s'accomplisse. Mathieu, Bravo. Oui. d'où est venue l'idée là, de ces aventures extraterrestres, dis-moi ? Je me suis inspiré de films que j'aimais, qui m'ont plu, mais je vais rien dire, je vais pas spoiler. D'accord, t'as eu des influences en fait. T'as eu des influences. Voilà. À force de des films, on a bien fait donner des choses, un imaginaire, une écriture, de ceux qui fait un peu penser, quoi. Des dialogues, des ambiances, des lieux, des mêmes similitudes, Voilà, quoi. Et puis, t'avais un kiff, tu voulais mourir dans un film, tu m'as dit. Ouais, voilà, merci. Il faut pas spoiler, il a dit. Non, mais ça arrive très vite. Il faut pas spoiler. Ok, on est en train de parler avec les amis du Gémado de cette Jeunesse fait son cinéma, festival de cinéma, 5e édition. Donc ce sera à l'Espace des Augustins. Il y a Incognito Project dont on est en train de parler avec Mathieu au téléphone, qui sera en avant-première, hein, en quelque sorte. Il y aura d'autres choses aussi, Pauline. Oui, en fait, même en restant. On en parle. Attends. Après la pause musicale. Après la pause musicale, qui c'est qui choisit la pause musicale? C'est Victoria. Victoria, qu'est-ce qu'on écoute? Ça marche. Ouais, ça marche. Et ça sortit d'où, ça marche? Du Roi Soleil. Allez. C'est une certitude, tout est dans le style, la pose attitude. Mais des crabes dans un panier, c'est la société. Des panurges et des requins associés. Bras dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. Tant qu'on peut encore debout, monter les marches. Sans respect ni foi ni loi, sur ceux qui font pas le poids. Et ça tournera comme ça, tant que ça marche. Chacun ses blessures et ses habitudes. Chacun dans la jungle a sa soif d'altitude. Des loups dans la bergerie, bestiale comédie. Depuis que l'immonde et monde sont unis. Les bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. Tant qu'on peut encore debout, monter les marches. Sans respect ni foi ni loi.
dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. Et voilà, c'était Ça marche, extrait de la comédie musicale du Roi Soleil. C'est Victoria qui est à la playlist. Victoria, membre du conseil d'administration du Gemado. Point de situation là sur... Alors on est en train de parler évidemment du 10 mai, le festival Jeunesse fête son cinéma. Je te redonne la parole dans un instant, mais tant que je suis avec Victoria et sur cette pause musicale, on va enchaîner juste avec la dernière... activité de Victoria au sein du Gemado, c'était sur le festival graphique. Raconte-nous un peu ce que tu as fait. J'ai accueilli des enfants qui voulaient dessiner ou colorier. Ouais. On leur passait des feuilles, des crayons et des dessins déjà faits. Ouais. Ils pouvaient les choisir ou soit faire eux-mêmes le dessin. Mm-hmm. On restait pour les aider, pour s'il faut refaire des dessins. Parce que toi, tu dessines. Ouais. Oui. Bah oui. Et donc là, qu'est-ce que tu dessinais? Qu'est-ce que tu proposais comme dessin, justement? De tout. Ouais. Mais surtout univers manga et fantasy. Ouais. Ça fait longtemps que tu dessines dans cet univers-là Ça va faire 1 an vraiment que j'ai trouvé mon style et que je peux plus changer. Ouais. J'ai un style qui est kawaii, donc mignon en japonais. D'accord. Ok, tu m'as montré quelques dessins kawaii justement, c'est ça, c'est mignon. Ok, et là sur le festival, pour le moment, toi t'as pas trop participé, le côté film, tout ça, t'as pas encore trop vu au sein du Gemado? Non, je suis arrivée entre-temps. D'accord. On continue, on revient sur cette 5e édition du Festival Jeunesse Fête son cinéma. Je me tourne vers Brice, qu'on a entendu tout à l'heure, donc animateur du Gemado, antenne de Castel-Sarrazin. C'est bien ça. C'est ça. Alors depuis peu, j'ai rejoint l'association du Gemado. Je les connaissais déjà avant. Dans mon parcours professionnel, j'ai été amené à faire un service civique à la Maison des Ados qui est juste au-dessus du Gemado, au boulevard Montoriol à Montauban. Et donc là, ça fait un petit peu plus d'1 mois que je suis avec Paul et Lee, et le but, ce serait que je prenne le navire pour continuer ça dans l'antenne à Castel-Sarrazin. D'accord, parce que faut dire que toi, ta spécialité, c'est le cinéma, justement. Oui, bien sûr, voilà. Et je vais essayer d'amener aussi mes compétences et ma patte et ma passion aussi que j'ai dans ma vie, c'est le cinéma, la vidéo et tout ce qui est en rapport avec les sons et l'image. Et je vais essayer de proposer des activités. J'essaye aussi d'apporter mon expérience et mon avis sur l'organisation du festival, de ramener des connaissances à moi aussi qui peuvent être réalisateurs, et pourquoi pas, ce serait un peu un but pour moi aussi, ce serait que pour l'année prochaine je puisse moi aussi proposer des films que j'ai réalisés avec des jeunes, le plus possible en tout cas, du côté Castel-Sarrazin. En tout cas, ce serait un peu un but pour moi. Ce festival, du coup, il y a plusieurs films. Qui sont les réalisateurs des films Alors, est-ce qu'il y a une compétition comme au Festival de Cannes? Non. Parce qu'il y a le Festival de Cannes en ce moment, quand même. Oui, non, mais le Festival de Cannes, il y a des prix. Nous, on l'a fait, l'histoire des prix, quand on était confinés. C'est-à-dire, quand on pouvait pas sortir de chez nous, on a dit, puisqu'on est confinés, on va faire un festival à dimension régionale. Bon, là, l'idée, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que finalement, là, on essaye de programmer des films qui sont faits par des jeunes qui ont été en lien avec notre territoire de vie du département. C'est-à-dire d'essayer de proposer la démarche inverse. Souvent, quand on est jeune, on se dit, mince, l'endroit où on vit, c'est petit, ça fait chier, il faudrait aller ailleurs. Mais on se rend compte qu'il y a plein de richesses, qu'il y a des films qui sont faits dans le cadre scolaire. Et si je prends que le cadre scolaire, il y a de la fac à la classe de cinéma de Michelet, à des classes adaptées Ulysse, à des dispositifs échappés poétiques, plein de choses vraiment remplies de poésie et très abouties. Et en même temps, il y a aussi des espaces de loisirs d'accueil jeunes qui vont faire des fois, certes un film de prévention parce qu'ils ont eu un peu de pépette pour le faire, mais ça n'empêche pas une démarche qualité. Et en plus, par ailleurs, des fois, ils se font plaisir. Là, on va avoir le scientifique déjanté 2. Ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve les structures, mais elle travaille avec des réalisateurs différents d'une année à l'autre. Donc, il y a une petite patine qui est intéressante. Et puis, nous, notre idée au départ, c'était que
Le j'aime ado, ayant réalisé des films pendant à peu près une dizaine d'années, en ayant travaillé avec beaucoup de réalisateurs, puisqu'on ne veut jamais être dans cette consanguinité psychique dont on parle souvent. Mais ce qu'on a eu à cœur, c'était aussi, d'abord, qu'ils aient accès à des technologies nouvelles pour que, tu vois, là, ils ont fait du stop motion, ils sont allés tourner à la ménagerie à Toulouse, en fait, ce que je revendique, c'est que les personnes en situation de handicap, elles font pas mieux que les autres, mais elles peuvent faire aussi bien. Et notre festival, on veut que ça soit un exhausteur de goût et pour faire reculer le dégoût. Tu vois, c'est-à-dire que les gens finalement, au lieu de se coller des autocollants, puissent s'envisager sur des équipes de films, tu vois, qui partagent entre eux leur aventure humaine et artistique. Et il y a une triangulaire, c'est le public, parce que les questions, elles viennent pas que des jeunes. Hein. Il y a plein de personnes. C'est très intéressant. On vous donnera les coordonnées. On espère vous retrouver. Voilà, donc ce sera le mercredi 10 mai. Évidemment, derrière tout ça, on l'a dit, puis on l'a déjà un peu abordé avec Mathieu, mais c'est le bien-être qu'on vise. Parce que Mathieu nous l'a dit... De mieux-être, nous on dit. Parce que le bien-être, c'est la publicité à la télé. Nous, on fait que du mieux-être. En tout cas, Mathieu nous disait tout à l'heure qu'il avait trouvé une façon de canaliser tout ça et qu'il se sentait mieux. Hein, Mathieu, je me trompe pas. Hein. Et puis, il a du talent. Après, qu'est-ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est que, franchement, Sampoli, tout le monde, et Joël. Sampoli et Joël, franchement, je pense vraiment pas qu'un connaît pour projet aurait existé. Bon, et puis... et nous, sans toi, on n'aurait rien fait non plus. Alors. C'est sûr. Tant qu'on en est là, je sais que tu as... connaissance avec vraiment beaucoup de personnes. T'as une liste, donc c'est l'ARS, Rhizome, Studio Animation et la région. Ça, c'est tous les financeurs de ça, c'est ça ? Ouais. Il y a un site internet. Non, il n'y a pas de site internet. Il y a une nouvelle adresse, tu peux en parler, c'est toi qui l'as créé. Oui, quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Il y a le site internet de la Maison des Ados où il y a toutes les communications qui se font pour la jeunesse fête son cinéma. Et si vous allez donc sur la newsletter de la MDA, il y a un formulaire pour s'inscrire pour le mercredi 10 mai. Voilà. Et on peut se joindre au 07 61 99 82 deux fois. Eh ben, dites donc, ça en fait de l'info à retenir. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. Merci. Bravo, Matt. On te laisse retourner à tes occupations. Salut, à plus. Rallume la play. Merci, au revoir. Ciao. Merci, Victoria. À la prochaine.